Quelques mois plus tard, après des appels interminables, des visios sur Saget, une planification millimètre, le grand jour est enfin arrivé. Anna prend l'avion pour l'Algérie. Eh oui, Anna prend l'avion pour l'Algérie. Son tout premier voyage en dehors de l'Europe. Dans l'avion, elle triture nerveusement le coin de son passeport en se répétant. Couscous, soleil, Kabylie, ça va bien se passer, je vais adorer. À l'aéroport de Béjaïa, Nassim court dans tous les sens, comme s'il avait perdu son billet ou son cerveau. Elle a passé la veille à fabriquer une pancarte maison avec du scotch, du carton et beaucoup d'amour. Et très peu d'orthographe. Sur la pancarte, bienvenue Anna, mais ne regarde pas mon orthographe. Quand Anna descend enfin de l'avion, un vent chaud et parfumé l'enveloppe. Elle plisse les yeux, éblouie par la lumière, mais ce n'est rien comparé à ce qu'elle voit. Toute la famille de Nassim est là. La mère, les deux sœurs, le cousin qui n'a pas vu depuis 2012, une tante qui a fait 6 heures de route, et même le voisin qui s'est invité en disant simplement j'ai entendu dire qu'une blonde allemande arrive. Ça se fait, non? La mère de Nassim s'avance. L'air solennel, elle fixe Anna intensément, puis sourit d'un air malicieux. C'est-elle, Anna, la fille qui aime le couscous? Tu sais qu'on t'attendait depuis 3 jours pour fêter ça. Anna n'a pas le temps de répondre. On l'entoure, on la prend en photo, on lui offre une fleur en plastique. Ça tient plus longtemps. On lui parle en kabyle, en arabe, en français, tout en même temps. Elle rit un peu perdue, mais touchée. L'essentiel est qu'elle est accueillie comme une reine. À la maison, c'est un vrai tourbillon. On a sorti la grande nappe blanche, celle des fêtes. Sur la table, rechta, bourrec, couscous royal, olives maison, dattes fourrées et même la zlabia, même si ce n'est ni ramadan, ni l'heure du dessert. Anna goûte à tout avec courage. Elle grimace un peu sur les olives piquantes, mais sourit de plus belle. C'est fort, mais c'est bon. Les tantes hochent la tête, impressionnées. La grand-mère, toute ridée et toute douce, lui parle en kabyle. Anna, déterminée, tente une réponse. Essirm? Un silence. Puis la grand-mère fond littéralement. Essirm, oui, oui, c'est bien. Espoir. Tout le monde applaudit, même quand Anna se trompe. Takabutararam? Grand fou rire général. Nassim lui glisse à l'oreille hilar. Tu viens de demander un cercueil, pas du pain. Mais Anna ne se démonte pas. Elle rit aussi, les joues rouges, mais heureuse. Donc, elle danse ensuite avec les cousines sur de la musique shabby, tape des mains, essaye même un pas de danse un peu étrange mais sincère. Et quand elle dit timidement, avec son accent adorable, Saha maman Nassim, la mère touchée pleure directement. Elle m'a appelé maman. C'est fini, je l'adopte, elle ne repart plus. Le soir venu, la fête se calme. Sur la terrasse face aux montagnes sombres et aux étoiles éclatantes, Nassim et Anna s'assoient en silence. Le calme après la tempête, ils écoutent les grillons, les voix lointaines, le souffle du vent chaud.
Nassim la regarde doucement, un peu inquiet. Alors, l'Algérie, c'est comment? Anna tourne les yeux vers lui, encore pleine d'émotion, et répond avec un sourire tranquille. Bah, c'est chaud, c'est bruyant, c'est vivant, mais c'est beau, comme toi. Nassim ne dit rien. Il se rit. Mais à l'intérieur, c'est une explosion de feux d'artifice. Alors, quand l'amour traverse les frontières, il ne voyait jamais seul. Eh oui, impossible de voyager seul. Il emporte avec lui des sourires timides au départ, puis des éclats de rire sincères, et il transporte dans ses valises des plats épicés, des mots mal prononcés, des plein d'affection et des gestes maladroits qui deviennent des souvenirs précieux. Il fit tomber les barrières de la langue avec un grand complice. Il transforme l'inconnu en famille et les différences en richesse partagée. Et parfois, au détour d'un couscous trop épicé et d'une danse improvisée, il construit une nouvelle maison pour le cœur, un lieu où l'on se sentimait, comment dirais-je, attendu et accepté juste pour ce que l'on est. Eh oui, wenn die Liebe Grenzen überschreiten, reist sie ein allein, sie bringt schüchterne Lächeln und laute Lacher. Mit traditionell Gerichte voller Gewürze, liebevolle Missverständnisse und die süßen Stoppelsteine der Sprache. Merci beaucoup, vous êtes formidable.